En tant qu'être humain, nous sommes composés de 3 entités que sont le corps, l'âme et l'esprit. Par conséquent, la délivrance du corps passe obligatoirement par celle de l'âme. Mais comment restaurer cette âme et entrer véritablement dans notre destinée? Ce nouveau numéro de Plume de Vie tentera de répondre à toutes ces questions en compagnie du prophète d'Olivera Isidore qui a écrit un livre intitulé La délivrance de l'âme. Je le reçois maintenant. Bonsoir prophète. Bonsoir, bien-aimé. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Amis de Plume de Vie, notre émission littéraire démarre maintenant. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission littéraire Plume de Vie. Je suis en compagnie du prophète d'Olivera Isidore. Bonsoir. Bienvenue encore une fois. Merci bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette belle œuvre, La délivrance de l'âme. C'est cette œuvre que nous allons tenter de découvrir ce soir pour vous emmener à lire, vous qui êtes passionnés de votre émission Plume de Vie sur Béni TV. Ma première question tout de suite, pourquoi le choix d'un tel titre, prophète? Justement, je vous remercie parce que l'homme, vous l'avez si bien dit au départ, que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Puisque la Bible déclare que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et nous voyons que Dieu lui-même est un Dieu unique en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, puisque Dieu est en 3 personnes, en un seul Dieu, l'homme aussi a un seul homme plutôt, en 3 entités, l'esprit, âme et le corps. Alors, lorsque nous remarquons, nous regardons dans la ligne de la Bible, on voit que c'est l'âme qui est plus attaquée par le monde des ténèbres. Donc, dans ce livre, j'ai parlé comment recevoir la délivrance de l'âme. Puisque lorsque l'âme est libérée, le corps aussi est libéré. Dans le parle plus dans 3 Jean 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous êtes président fondateur de l'Église apostolique et prophétique La Lumière des Nations de Côte d'Ivoire, où vous exercez depuis plusieurs années, avec des guérisons, miracles et actions prophétiques. Vous êtes également conseiller conjugal et Dieu vous a utilisé pour restaurer plusieurs couples. Parlez-nous un peu de cette fonction de conseiller conjugal que vous avez auprès des couples chrétiens. Effectivement, j'ai beaucoup souffert dans mon foyer, de le point même que je partais au divorce. Et avec toutes ces expériences, ça m'a permis de donner conseil au foyer en détresse. Avec beaucoup d'expérience, j'ai vécu, j'ai fait, beaucoup de foyers ont été restaurés. Comment pouvons-nous définir l'âme pour nos chers téléspectateurs? Qu'est-ce que l'âme? Ok, comme je le disais, l'âme vit dans le sang. Dans Lévitique, il est écrit que l'âme vit dans le sang. L'âme vit aussi dans le corps. C'est-à-dire une personne qui vit avec son âme peut vivre, mais l'âme peut sortir du corps. Lorsqu'elle sort du corps, soit volontairement ou involontairement. Quand c'est volontaire, c'est quand on va dans les songes, on se retrouve quelque part dans les rêves. Ça, c'est l'âme qui fait l'action alors que le corps est couché. Mais il y a des personnes qui sortent volontairement de leur corps avec des incantations, des imprécations. Là, ça va dans le sens de la sorcellerie. Donc, c'est à partir de l'âme qu'un sorcier peut avoir une personne. C'est-à-dire, une fois que l'âme est en captivité, la personne est liée automatiquement. Très bien. Quelle est la différence entre l'âme d'un adulte et celle d'un bébé? Il n'y a pas de différence parce que l'âme, c'est l'âme. L'âme d'un adulte, c'est une âme. L'âme d'un enfant, c'est une âme. C'est-à-dire l'âme a de la valeur plus que de l'or, plus que du diamant. Donc l'âme d'un bébé est précieux, bien que l'âme d'un adulte. Vous dites dans ce livre que la vraie délivrance devrait passer par la délivrance de l'âme plutôt que de s'attarder à délivrer la chair. Expliquez-nous en détail. Oui, effectivement, j'ai vécu l'expérience. Je vais rendre un témoignage. J'ai eu un songe où dans le songe, j'étais dans une cage et je voyais des personnes au beau milieu de la nuit et plusieurs personnes étaient dans la cage. Et on venait faire sortir une personne, on ramenait une personne et j'étais accroupi. Et j'ai fait successivement ce son 3 fois. Et en réalité, je voyais que j'avais tellement de problèmes spirituels,
ça n'allait pas dans ma vie. Et il a fallu une révélation par un serviteur de Dieu pour dire que ton âme est en prison. Donc, je vous dis, une personne peut être en France et son âme peut être dans un canari en Côte d'Ivoire. Une personne peut être aux États-Unis et son âme peut être sous un tabouret au village. Alors que la personne en France. Donc, une fois que l'âme de la personne n'est pas délivrée, la personne ne peut pas avoir la prospérité, la guérison, la restauration. Et lorsque l'âme reçoit des malédictions, lorsqu'on maudit ton âme, c'est la même manière qu'il y a des répercussions sur ton corps. C'est ainsi que l'âme sort du corps. Lorsque nous lisons dans le livre des rois, on a vu Élisée qui a prié pour l'enfant mort. Il dit, ô Éternel, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et quand Élisée a prié, l'âme est revenue et l'enfant est revenu à la vie. Donc lorsque l'âme sort du corps et que l'âme va dans l'autre monde, le monde spirituel, on peut parler de la mort. C'est pourquoi souvent on dit que la personne a rendu l'âme. Mais l'âme peut sortir involontairement. Parce qu'une fois, j'ai fait un son où j'étais couché et j'ai vu mon âme qui est sortie, qui était arrêtée là. Et je me voyais deux personnes. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et tout d'un coup, l'âme a commencé à prier. Et j'ai commencé à prier et je me suis réveillé. Et le Seigneur m'a dit que c'était une visite spirituelle, mais j'avais peur. Parce qu'il y a des personnes que Dieu fait grâce, ils visitent le ciel, ils visitent l'enfer. Mais tellement j'ai eu peur, j'ai crié et puis je suis revenu au-dedans de moi. Mais lorsque dans le monde de la sorcellerie, les personnes peuvent prendre une âme captive. Parce que j'ai fait la délivrance où des personnes ont dit que leur âme était servante dans le monde de la sorcellerie. D'autres disaient que leur âme était des chevaux, d'autres disaient que leur âme faisait tellement de choses démoniaques que vraiment il faut que l'âme soit délivrée. Donc une personne sorcière, tant que son âme n'est pas sortie dans le monde des ténèbres, la personne ne peut pas recevoir sa délivrance. Toutefois, il va avoir tout des impacts négatifs sur sa vie, de la sorcellerie. Donc Jésus est venu pour racheter l'âme et non le corps. Jésus-Christ est venu, il a dit, quand nous lisons dans le livre de Luc, que on va lire ça rapidement. Allez-y. Ok. Luc 4. La Bible déclare, Luc 4, verset 18, Luc a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recommand de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Vous voyez, quand on parle de captifs, ce sont des personnes qui sont liées. Et nous lisons la Bible dans Psaume 124, versets 7 à 8. On voit David qui dit, ô Éternel, délivre mon âme des oppresseurs. Et dans le psaume 142, 7 à 8 et psaume 124, 7 à 8, effectivement, il dit, tire mon âme de sa prison. Alors qu'on ne voit pas David quelque part dans une prison où il demande à ce qu'il soit délivré. Mais il parle plutôt de son âme. Donc l'âme peut être en prison alors que nous sommes physiquement là. Une âme en prison peut subir des conséquences fâcheuses sur la vie, sur le corps physique. Donc Christ est venu pour sauver les âmes. Une fois que l'âme est libérée, le corps est béni. À la page 45 de ce livre, oui, vous dites quelque chose de très fort. L'homme et la femme s'unissent pour former une seule chair et non une seule âme. Alors les couples mariés doivent faire une alliance d'union de leur âme. En quoi consiste cette alliance selon vous? C'est une révélation que tout le monde ne peut pas comprendre. Vous voyez, quand on veut célébrer le mariage, on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviennent une seule chair. C'est ce que la Bible nous dit. Mais lorsque nous partons dans le domaine prophétique de la révélation, on voit que la plupart nous sommes unis dans la chair, mais toujours il y a des divorces qui arrivent. Et un jour, j'avais ce problème-là. Il dit, mais Seigneur, le Seigneur me donne la révélation. Il dit, prends le livre et tu vas voir où David et Jonathan avaient l'alliance de l'âme. Et lorsqu'ils ont fait l'alliance de l'âme, la Bible déclare que l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David et l'âme de David s'est attachée à l'âme de Jonathan. Dès lors que les deux âmes se sont unies, on a vu bien que l'amour était un amour véritable. Donc, ce n'est pas mauvais de dire que mon âme s'attache à l'âme de ma femme. Et l'âme de ma femme s'attache à mon âme. Et c'est une parole prophétique à la suite de la lumière de la parole qui dit, lorsque David et Jonathan se sont unis, ils s'aimaient. Et lorsque David et Jonathan étaient morts, David nous dit quoi? L'amour que j'ai pour toi est au-dessus des femmes.
pour dire que David aimait Jonathan plus que ses femmes, au point que certaines sectes disent que David et Jonathan étaient des homosexuels, alors que ce n'était pas. Pourtant, cela n'a rien à voir. N'a rien à voir. Cela veut dire que lorsque l'amour est uni avec l'âme, c'est un amour véritable, un amour vraiment spirituel. Qui va au-delà de l'amour charnel. De l'amour charnel. C'est pourquoi je parle de cela, parce que je l'ai expérimenté dans mon foyer. Vous recommandez aux couples de ne pas s'aimer uniquement sexuellement ou charnellement, mais plutôt d'aimer, de joindre leur âme ensemble pour former une seule âme. Une seule âme. On peut célébrer le mariage selon la parole de Dieu qui dit l'homme quittera son père, sa mère, sa femme, devient une seule chair. Dans le foyer, vous pouvez continuer la prière pour dire Seigneur, nous sommes unis dans la chair, mais Seigneur, sur la base de la parole, que l'âme de mon épouse s'attache à mon âme. Et on a vu l'âme de Jonathan qui s'est attachée à l'âme de David, et cela fait un amour véritable dans le foyer. Je l'ai expérimenté parce qu'au départ, j'avais tellement de difficultés, comme je disais dans l'autre émission, l'esprit des eaux. Et après cela, Dieu m'a révélé, déclare ces paroles et je l'ai fait, j'ai vu. Et beaucoup de personnes qui ont eu ces problèmes de foyer, j'ai donné l'expérience, j'ai donné ces enseignements. Ils l'ont fait, ils ont rendu témoignage à la suite de ces révélations-là. Donc, selon vous, il faut renouveler la relation en atteignant le stade suprême de l'union des âmes par alliance. Vous dites ici que célébrer le mariage de deux conjoints reste un acte hautement sacré qui exige de l'officiant qu'il en ait au préalable eu la révélation et la portée spirituelle. Oui, une fois que l'âme est scellée, l'amour, le mariage est scellé dans ce sens, c'est un amour véritable. Parce que ce n'est plus fondé sur la chair. Au départ, j'avais beaucoup de mal dans mon foyer, des palabres, des histoires. Et on peut ne pas se parler, on peut faire 2 semaines, 1 mois même. Mais quand j'ai eu cette révélation, mon épouse et moi, d'un commun accord, j'ai dit, voilà la révélation de la parole. Il faudrait, de la même manière que David et Jonathan ont eu la révélation, que ton âme s'attache à mon âme. Nous avons attrapé nos mains, nous avons prié et nous avons scellé cela par le sang de Jésus. Et nous voyons les résultats dans notre foyer. Quand vous dites que tout est basé sur l'âme, j'ai envie de dire, n'est-ce pas Dieu qui a créé le corps? À quoi donc nous sert le corps? Oui, le corps, la Bible déclare que le corps est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'abord, quand Dieu parle à l'esprit de l'homme et l'esprit de l'homme communique à l'âme et l'âme communique au corps et le corps exécute. Avant que le corps ne prenne une décision, soit aller boire ou aller méditer la Bible, tout vient d'abord de la voix qui mène de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc Dieu parle à l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, lorsque nous prenons les ennemis de Dieu, on voit bien que la chair est ennemie de Dieu. Le diable est ennemi de Dieu. Le monde et ses désirs sont les ennemis de Dieu. Donc, la chair n'est pas à négliger. On peut entretenir la chair, c'est biblique. L'entretien du corps est biblique. Mais plutôt entretenir l'âme. L'âme a besoin de la prière. L'âme a besoin du jeûne. L'âme a besoin de consécration. L'âme a besoin de méditation. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que David mettait beaucoup l'accent sur l'âme. Il dit, Seigneur, restaure mon âme, que mon âme se réjouisse, que mon âme exalte le Seigneur, parce que c'est l'âme qui fait l'homme. Parce qu'une fois que l'âme ne vit plus dans l'homme, l'homme n'est plus l'homme, l'homme n'est qu'une enveloppe. Mais pour que l'enveloppe soit entretenue, il faudrait que le spirituel domine le physique. C'est pourquoi vous lisez la Bible, vous allez voir que lorsque Daniel priait, le 21e jour, c'est là, il y a eu la délivrance. Mais quand il n'y avait pas eu de victoire dans le monde spirituel, Daniel était toujours en prière. Mais lorsqu'il y a eu la victoire dans le spirituel, il y a eu des répercussions sur le côté physique. Donc le corps, Dieu a créé le corps pour adorer, c'est vrai, mais il faudrait que l'âme soit entretenue. Lorsque nous allons mourir, c'est l'âme qui va se présenter devant Dieu, qui va rendre compte à Dieu. Très bien. Selon vous, dans cette œuvre, vous dites également « Les hommes de Dieu sont les gardiens de nos âmes ». Comment devrait-il opérer la délivrance des âmes de leurs fidèles? Effectivement, la Bible parle dans le livre d'Hébreux que les hommes de Dieu sont le gardien de nos âmes, des âmes des fidèles, pour dire que ce sont eux qui doivent prier, demander à Dieu de les restaurer, de les libérer. À ce propos, je vais rendre un témoignage sur l'âme. Une femme, après cet enseignement, a rendu un témoignage. Elle était partie au village voir ses parents et avec son oncle qui était lépreux. Et tout le monde disait que cet homme était un sorcier. Donc les gens ne partaient pas là-bas, personne ne partait voir le monsieur. Et elle est partie voir le monsieur avec son oncle, avec son mari. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le monsieur dit, tiens, aujourd'hui je vais te révéler la vérité.
Il dit, de quelle vérité il s'agit? Il dit que tes frères ne veulent pas venir ici. Toi, chaque fois que tu viens au village, tu viens me saluer. Mais je vais te dire une chose. Depuis la mort de votre père, nous avons mis l'âme de tous vos frères, y compris toi, dans une cage. Vous êtes prisonniers. Et à chaque année, tu ne remarques pas qu'il y a un parent, un de tes frères qui meurt, bien une de tes soeurs qui meurt, elle dit ici. Effectivement, nous examinons celui qui est gros, gras, c'est celui-là on tue. Et quand nous faisons cela, dans le physique, elle meurt. Et la sœur a commencé à trembler, mais elle demande, mais comment faire pour qu'on soit délivré? Le sorcier lui dit, aucun féticheur, aucun grand sorcier ne peut vous apporter la délivrance de votre âme. Elle dit, mais en ce moment, qui peut nous délivrer? Le sorcier, le lépreux, il ne vit plus d'ailleurs, il dit, c'est Jésus-Christ qui peut délivrer votre âme. Un sorcier qui confesse Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est le Seigneur Jésus qui peut délivrer ton âme. Et elle a dit, ah tiens, mais le monsieur est allé plus loin, il dit, priez pour moi pour que le Seigneur Jésus-Christ me sauve aussi. Donc l'âme d'une personne peut être en prison. Je vais donner un autre témoignage. Pendant un programme où j'étais en train de faire la délivrance, une maman est venue me voir pour dire que sa fille a un problème spirituel. Et la fille qui est mariée en France à un blanc vient en Côte d'Ivoire uniquement que venir commettre l'adultère. Et ce n'était pas la faute de la fille parce que dans le monde spirituel, ils ont marié son âme à un sorcier. Donc le fait de commettre l'adultère pour qu'un jour elle soit surprise, pour qu'elle soit rapatriée ou bien divorce pour venir en Côte d'Ivoire. Au moment où on faisait le programme, le Seigneur me dit, prie et déclare la délivrance de son âme de la cage des sorciers. Et lorsque j'ai proclamé cette prophétie, le Saint-Esprit me dit à la femme, c'était à 2h du matin, une veillée, que à l'instant, l'âme de sa fille est délivrée. Dis à la maman que son âme est délivrée. Franchement, ce n'était pas facile de dire à cette maman. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, maman, Dieu me dit que l'âme de ta fille est délivrée, qu'à l'instant, elle va appeler. Je vous assure, en moins de 5 secondes, le portable de sa grande soeur sonne depuis la France. Elle dit, je n'arrive pas à dormir. On dit, il y a quoi? Elle dit que non, je ne comprends pas. Sa maman prend le téléphone pour lui dire, non, tiens, il y a un homme de Dieu, un prophète, qui est en train de prier pour toi parce que ton âme est liée. Et c'est à partir de cet instant, cette femme était stérile. Et par la prière, au téléphone, elle est tombée enceinte. Son mari qui ne travaillait pas a eu du travail. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle est venue en Côte d'Ivoire. J'étais assez Baudois. Elle est venue de la France à Boulois, présenter la grossesse, j'ai prié. Et depuis ce jour, son âme a été délivrée. Elle n'a plus commis l'adultère avec cet homme. Donc, on peut lier une âme dans l'adultère. On peut lier une âme dans la folie. On peut lier une âme dans la maladie. On peut lier une âme dans plusieurs choses. Pour ceux qui ont suivi des films Ibo ou bien les films, on appelle Yatin, on voit bien que lorsqu'on maudit l'âme dans le spirituel, physiquement, si on dit à l'âme que tu es fou ou bien l'âme tu vas voler, physiquement, la personne va commencer à voler physiquement. Donc lorsqu'il y a un impact sur l'âme, ça réagit sur le corps. Voilà, c'est comme ça. Donc quand on constate dans nos églises que beaucoup de personnes qui se sont données à Christ, qui sont des chrétiens modèles, mais ne prospèrent pas, certainement que leurs âmes sont encore liées. Oui, leurs âmes sont encore liées. Encore, je vais vous donner une autre révélation. L'âme peut être liée, le mariage peut être lié, le billet d'avion, le visa, la clé d'une voiture. En tout cas, tout ce qui est matériel, tout ce qui est bénédiction, les sorciers peuvent mettre ça dans un arbre ou bien dans un canari. Lorsque j'étais au Bénin, il y a un Iroko dans le temps des Pitons. Le maître Vaudou m'a dit, parce qu'on était en train de mener des enquêtes, il dit que cet Iroko qui va, ça fait 600 ans, un Iroko mort. Mais on lui a demandé, mais ça fait quoi? Non, il dit qu'il y a des âmes dedans. Ça m'a marqué. Il y a des âmes. Et qui sont les âmes? Ce sont nos prisonniers. Donc pour les délivrer, il faut des sacrifices, des rituels. Et on les fait sortir. Et on dit, ah, 21, le féticheur est fort, il est puissant. Alors que c'est une action de donnant-donnant. Ils ont donné l'argent. C'est un échange, en fait. Voilà. Merci beaucoup. C'est un échange qu'ils le font. Et ils enlèvent l'âme, on dit, il est puissant. Alors que c'est un sacrifice. Parce qu'il dit que le pasteur qui est avec moi lui a posé la question. Mais comment faire sortir l'âme dans l'Iroko? Il dit, celui de amener un bœuf ou bien faire des sacrifices. Et nous, on relâche l'âme. Donc c'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Les sorciers lient des âmes et c'est la puissance de Dieu qui peut les délivrer. Très bien. Ma dernière question, prophète d'Oliveira Isidore, quel est votre message pour toutes ces personnes déçues, qui ont l'impression qu'elles prient mais qu'elles ne prospèrent pas, qui ont l'impression qu'elles vont à l'église mais que leur vie chrétienne n'avance pas, qui ont l'impression que la parole de Dieu n'a pas d'efficacité dans leur vie? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire après avoir écrit ce livre, La délivrance de l'âme? Ok, vous savez, la délivrance doit se passer par la sanctification.
Sans la sanctification, la repentance, on ne peut pas recevoir la délivrance. Parce que le monde des ténèbres utilise le péché pour nous attaquer. Donc, pour une personne qui voit que tout est bloqué, tout est lié, parce que je suis sorti de là, il faut que demande au Saint-Esprit, aux anges de Dieu, de libérer leur âme. Que ce soit le lieu, l'hôtel où leur âme est cachée, que les anges les ramènent, que les anges ôtent leur âme, leur bénédiction, pour ramener au-dedans d'eux. Parce que Élisée a dit, ô Éternel, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans. Donc une personne peut vivre sans son âme. Elle peut vivre avec son esprit. Parce que l'esprit et l'âme jouent le même rôle. Donc, ton âme peut être hors et puis peut respirer parce que c'est le même. L'esprit joue le rôle de l'âme. Donc, demandez aux chrétiens de demander à Dieu de libérer l'âme. Si leur âme est mariée au monde des ténèbres, si leur âme est dans la prison, si leur âme, que soit le lieu, que les anges de Dieu vivant les ramènent, brisent la prison, brisent les portes de la prison, les fondements pour faire sortir. Comme Paul et Silas étaient en prison. Parce qu'un peut être en prison. Seul Jésus-Christ peut délivrer l'âme en prison. Merci infiniment, prophète d'Oliveira Isidore, auteur de ce livre que nous avons découvert ce soir, La délivrance de l'âme. Très bien. Prophète d'Oliveira, avez-vous encore un thème que vous avez développé dans cette œuvre? Oui, j'ai parlé de la délivrance, plutôt la bénédiction de l'âme. Expliquez-nous plus en la détail. bénédiction de l'âme, vous voyez Isaac. Lorsque Isaac devait mourir, il a demandé, il voulait bénir ses enfants. Et Esaü, qui devait recevoir cette bénédiction, est parti. Mais Rebecca a changé. Jacob est venu et il dit, donne-moi un mets pour que je mange et que mon âme te bénisse. Et lorsque Jacob a fait le mets, il a mangé, il a béni de son âme. Et c'est une bénédiction spirituelle qui est connectée automatiquement. C'est comme un héritage, un transfert de bénédiction au fils, de père au fils. Lorsque le grand frère est venu, Esaü, il dit, mais papa, voilà le mets, il faut manger. Il dit, j'ai déjà béni, j'ai déjà transmis cette bénédiction à ton frère. Il dit, papa, il a commencé à pleurer. Il dit, il n'y a pas encore une bénédiction. Il dit, non, il a béni dans la chair. C'est pourquoi vous voyez que Esaü a été béni financièrement, matériellement, mais n'a pas reçu la bénédiction spirituelle. Alors que Jacob, il a été béni spirituellement, financièrement, matériellement. Aujourd'hui, on parle d'Israël, les 12 tribus d'Israël, parce que son père a transmis cette promesse, cette alliance à son fils. Mais cette bénédiction... Donc la bénédiction de l'âme, c'est la bénédiction spirituelle. Voilà, qui a plus de valeur qui n'est pas comparable à la bénédiction charnelle. Qu'on peut dire que le Seigneur te bénit. On dit ça tout le temps, mais il n'y a pas d'effet. Mais lorsque la personne bénit de son cœur, de son âme, cette bénédiction a de l'impact dans la vie des hommes. Et elle demeure. Elle demeure pour toujours. C'est ainsi que Isaac a béni Jacob. Il dit bénédiction de son âme. Il dit donne-moi à manger pour que mon âme te bénisse. Et on voit là que lorsqu'il a mangé, il a béni de tout son cœur et c'est fini. Lorsqu'il a fini de bénir, lui-même, il était devenu vide. C'est comme il a transmis ce qu'il y a en lui comme héritage de son père Abraham à son fils, Jacob. C'est tellement bien dit, mais nous devons nous arrêter là. Merci bien. Quels sont vos mots de fin pour tous nos téléspectateurs? Et mon mot de fin, je demande à tous nos téléspectateurs de lire ce livre parce que ce livre m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup l'ont lu et beaucoup ont demandé, même sur les nets, ont demandé ce livre à lire. Et d'autres ont lu, d'autres ont témoigné de la délivrance de leur âme. Et lorsque vous lisez ce livre, il y a des proclamations comme l'autre livre d'ailleurs. Quand vous allez proclamer, vous allez voir des songes, des choses que Dieu a révélées. L'état de votre âme, de délivrance vont s'opérer dans votre vie. C'est ainsi que je recommande à nos frères et sœurs, à nos téléspectateurs de lire ce livre, La délivrance de l'âme, parce que ça fait du bien à l'esprit, à l'âme et le corps. Et encore. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, téléspectateurs de Plume de Vie, nous vous disons merci de nous avoir suivis et retenez ceci. Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui peut délivrer votre âme, votre esprit et votre corps. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Plume de Vie. Au revoir. Thank you.